Salut famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes concernant notre club bien-aimé. Commençons par la première. Le FC Barcelone fait face à une nouvelle bataille sur le marché des transferts, cette fois avec le Newcastle United en vedette. Le club anglais a jeté son dévolu sur Fermín López, l'une des grandes pépites du milieu de terrain blaugrana, et est prêt à présenter une offre de 75 millions d'euros pour convaincre à la fois le joueur et la direction catalane. Cette nouvelle a suscité beaucoup de réactions dans la ville condale, car le milieu de terrain est devenu une pièce maîtresse pour Xavi Hernandez, qui a placé une grande confiance en lui pour l'avenir de l'équipe. Fermín López a démontré être un footballeur avec du caractère, de la qualité et une capacité d'adaptation surprenante. Malgré sa jeunesse, il s'est imposé dans l'équipe première et a réalisé des performances remarquables. Sa croissance n'est pas passée inaperçue en Premier League, où plusieurs équipes le suivent de près. Cependant, Newcastle est le club qui a fait le pas le plus ferme jusqu'à présent, et en Angleterre, ils assurent déjà avoir entamé des discussions avec l'entourage du joueur pour tenter de le convaincre de changer d'air. Depuis l'entourage de Fermín, la position est claire. Le jeune milieu de terrain est très heureux au Barça et sent que c'est l'endroit idéal pour continuer à progresser. Cependant, ce représentant pense que l'offre de Newcastle pourrait être une opportunité intéressante, car dans le club anglais, il pourrait avoir un rôle encore plus protagonique et un contrat bien plus avantageux sur le plan économique. La Premier League, avec son niveau de compétitivité et la croissance de Newcastle ces dernières années, devient une destination de plus en plus attrayante pour les jeunes talents. Le club anglais a fait un bond qualitatif ces dernières années grâce à l'investissement massif de son nouveau propriétaire et à une politique de recrutement ambitieuse. Il ne cherche pas seulement des joueurs confirmés, mais aussi des jeunes avec un grand potentiel, comme c'est le cas de Fermín. Ils croient que l'Espagnol pourrait être une pièce clé dans leur milieu de terrain et sont donc prêts à faire un investissement important. La somme de 75 millions d'euros est considérable, surtout pour un joueur qui n'a pas encore terminé de s'imposer comme une star mondiale. Mais Newcastle croit fermement en son talent et en sa projection. La direction blaugrana est pleinement consciente de l'intérêt anglais et sait que retenir Fermín ne sera pas une tâche facile. Joan Laporta et son équipe valorisent énormément le joueur et veulent s'assurer qu'il fasse partie du projet à long terme. Ils savent que, au-delà de ce que Newcastle peut offrir en termes d'argent, la priorité doit être de garder les jeunes promesses qui représentent l'avenir du club. Xavi Hernandez a été clair dans ses intentions. Il considère Fermín López comme un joueur essentiel dans son schéma et veut qu'il continue dans l'équipe. L'entraîneur allemand, connu pour son excellent travail avec les jeunes talents, voit en Fermín un joueur avec l'ADN du Barça, capable de faire la différence avec son intensité, ses arrivées dans la surface et sa capacité à s'associer avec ses coéquipiers. Xavi lui a déjà transmis sa confiance, quelque chose que le joueur apprécie énormément. Sur le plan sportif, Fermín López vit un grand moment. Il a démontré être un joueur avec de la personnalité, qui ne se démonte pas dans les matchs importants et qui a une grande capacité à jouer aussi bien au milieu de terrain qu'à des positions plus avancées. Sa polyvalence est un autre des aspects qui plaisent le plus à Xavi, qui voit en lui un joueur capable d'apporter dans différentes facettes du jeu. Cependant, Newcastle ne se rendra pas facilement. L'offre de 75 millions d'euros est une somme importante, et le club anglais est déterminé à renforcer son effectif avec des joueurs de qualité qui leur permettront de continuer à rivaliser en Premier League et en Europe. Fermín López s'intègre parfaitement dans leur projet, et ils sont prêts à tout faire pour l'ajouter à leur rang. Dans la communauté blaugrana, la possibilité de perdre Fermín génère de l'inquiétude. Beaucoup voient en lui un joueur avec un avenir brillant dans l'équipe, quelqu'un qui pourrait devenir une référence au milieu de terrain dans les années à venir. L'idée qu'un club de Premier League vienne chercher une des jeunes promesses de la Masia n'est pas bien accueillie, surtout après les efforts que le club a fait pour miser sur le talent jeune et construire un projet solide à long terme. Malgré la pression de Newcastle, Fermín aura le dernier mot. Joan Laporta et la direction devront prendre une décision dans les prochaines semaines. L'intention est claire, retenir Fermín López et le protéger pour qu'il n'y ait aucun doute sur sa continuité. Cependant, ils sont également conscients que le joueur et son entourage auront beaucoup à dire dans cette situation. Le marché des transferts reste ouvert et l'incertitude grandit. Le Barça parviendra-t-il à résister à la tentation des millions de Newcastle et à assurer la continuité de Fermín, ou le jeune milieu de terrain décidera-t-il de tenter sa chance en Premier League? L'afición blaugrana a clairement exprimé son souhait. Voir Fermín López triompher dans l'équipe, suivre son évolution et profiter de son talent au milieu de terrain pendant de nombreuses années encore. Maintenant, la balle est dans le camp du club et du joueur. La deuxième nouvelle concerne une préoccupation majeure pour notre club bien-aimé. L'avenir de Ronald Araujo au FC Barcelone reste un sujet de grand débat et d'inquiétude pour les supporters culés.
Le défenseur central uruguayen, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs du football européen actuel, a renouvelé son contrat avec le club jusqu'en 2031 avec l'intention d'être un pilier fondamental du projet à long terme. Cependant, l'intérêt des grands clubs européens n'a pas diminué, et dans la ville Condal, une incertitude croissante plane sur sa continuité. Le Barça sait qu'il possède en Araujo un joueur d'un niveau exceptionnel, un leader naturel en défense, un footballeur qui incarne les valeurs du club par son engagement, son caractère, son dévouement à chaque match. Mais la situation n'est pas simple. Malgré avoir été un titulaire indiscutable lors des saisons précédentes, sa récente blessure à la cheville a conditionné ses performances, et cela a conduit à une perte de protagonisme dans la rotation de Xavi Hernandez ces derniers mois. Avec la bonne forme d'Inigo Martinez, l'émergence de Pau Cubarsí et la solidité d'Eric Garcia, la concurrence en défense est féroce. Face à cette situation, certains secteurs du club envisagent la possibilité de réaliser une grande vente lors du prochain mercato des transferts. On parle de l'arrivée de Jonathan Tah, un défenseur central qui plaît beaucoup à la direction, ce qui pourrait être un pas de plus dans cette direction. Et c'est là que surgit la grande question. Serait-ce une erreur de laisser partir Araujo à ce moment clé pour l'avenir de l'équipe? Le prestigieux média El Nacional.cat a rapporté que 3 clubs sont sur les traces d'Araujo. Le Bayern Munich est l'équipe qui a le plus insisté pour son transfert. Les Bavarois, qui viennent de renouveler les contrats d'Alphonso Davies et Jamal Musiala, veulent continuer à renforcer leur défense avec des joueurs d'élite. Leur entraîneur, Julian Nagelsmann, voit en Araujo un footballeur idéal pour son style de jeu, et le club allemand serait prêt à faire une offre convaincante. Mais ils ne sont pas les seuls. Depuis la Premier League, tant Manchester United que Chelsea ont montré un énorme intérêt pour le défenseur central uruguayen. Les deux équipes ont beaucoup souffert dans le secteur défensif cette saison et voient en Araujo la solution idéale à leurs problèmes en défense. Les informations indiquent qu'il serait prêt à mettre jusqu'à 100 millions d'euros sur la table pour convaincre le Barça. Cependant, il y a un détail dans le contrat de l'Uruguayen qui pourrait faire que son départ se fasse à un prix inférieur. Sa clause de résiliation baissera à 70 millions d'euros pendant les 10 premiers jours de juillet, ce qui représente une opportunité unique pour les clubs intéressés de l'acquérir à un prix plus accessible. Dans la ville Condal, cela génère de l'inquiétude, car ils savent que si une offre arrive pendant cette courte période, il sera difficile de la refuser d'un point de vue financier. Malgré les rumeurs, Ronald Araujo a clairement exprimé à plusieurs reprises son intention de continuer au FC Barcelone. Le défenseur a démontré son amour pour le maillot, son engagement envers l'équipe et son désir de continuer à faire partie du projet culé. C'est un joueur qui ressent les couleurs et qui a été clé dans des moments importants. Son leadership sur le terrain et dans le vestiaire en a fait une référence. Xavi Hernandez est conscient de l'importance d'Araujo dans son schéma. Bien que son protagonisme ait diminué ces dernières semaines, pour l'entraîneur allemand, avoir un défenseur central de la qualité et du caractère de l'Uruguayen est une garantie. Sa vitesse, sa capacité d'anticipation, sa robustesse dans les duels et sa combativité sont des attributs difficiles à trouver sur le marché. Xavi sait que des joueurs comme lui ne se trouvent pas facilement et que le vendre pourrait affaiblir considérablement la défense de l'équipe. C'est pourquoi, du point de vue de Xavi, la sortie d'Araujo ne devrait même pas être envisagée. Le Barça ne peut pas se permettre de perdre un joueur de son calibre, surtout quand l'équipe est encore en phase de reconstruction et de consolidation. À un moment où la stabilité est clé, se séparer d'un footballeur qui incarne les valeurs du club serait une erreur difficile à justifier. L'afición culé a clairement exprimé ce que Ronald Araujo signifie pour l'équipe. C'est un joueur qui donne tout sur le terrain, qui se donne à fond à chaque match et qui a gagné le respect et l'admiration de tous. Dans un marché où trouver des défenseurs centraux de premier niveau devient de plus en plus compliqué et coûteux, le laisser partir serait un mouvement risqué qui pourrait affecter l'équipe à long terme. De plus, quel message le club enverrait-il s'il décidait de vendre Araujo? Cela pourrait être interprété comme un signe que n'importe quel joueur, peu importe son engagement, peut partir à tout moment si une offre économique attractive arrive. Et c'est quelque chose que le Barça doit éviter. Araujo est un exemple pour les jeunes, un footballeur qui a travaillé dur pour se consolider et qui mérite de continuer à mener la défense de l'équipe. La grande question est donc, le Barça devrait-il vendre Ronald Araujo? Vaut-il la peine de renforcer d'autres positions au détriment de perdre un joueur qui a démontré son engagement envers le club et son leadership sur le terrain? La décision ne sera pas facile, mais l'afición culé a clairement exprimé que l'Uruguayen doit continuer à porter le maillot blaugrana pendant de nombreuses années encore. Dans la ville Condal, tout le monde sait que se séparer d'un joueur comme lui ne serait pas seulement un coup dur sur le plan sportif, mais aussi sur le plan moral pour une équipe qui a besoin de garder ses meilleurs éléments. Maintenant, la responsabilité repose sur la direction. Joan Laporta et son équipe devront évaluer toutes les options,
Mais ce qui ne doit pas être perdu de vue, c'est que Araujo représente le présent et l'avenir du Barça. Le laisser partir serait une grave erreur. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre au Barça. L'avenir d'Erling Haaland au Manchester City est une énigme qui tient toute l'Europe en haleine. L'attaquant norvégien, considéré comme l'un des meilleurs au monde, continue d'être la grande star de l'équipe de Pep Guardiola. Cependant, les rumeurs sur son possible départ se sont intensifiées ces derniers mois, malgré les efforts du technicien espagnol pour le retenir. La possibilité que Haaland change d'air semble de plus en plus réelle, et s'il y a un club qui se profile comme sa destination la plus probable, c'est le FC Barcelone. Joan Laporta a déjà fait les premiers pas pour ce qui pourrait devenir le transfert le plus spectaculaire des dernières années. Le président du club catalan a initié des contacts avec Rafael Pimenta, l'agent du joueur, pour explorer la viabilité de l'opération. L'agent de Haaland, l'une des figures les plus influentes du monde du football, est disposé à s'asseoir à la table et à négocier avec le Barça. Cela a généré un immense enthousiasme parmi les supporters culés, qui rêvent de voir l'attaquant norvégien mener l'attaque de l'équipe dans les années à venir. Il n'y a aucun doute qu'Haaland s'intégrerait parfaitement dans le schéma de Xavi Hernandez. L'entraîneur allemand a déjà commencé à travailler sur la planification de l'effectif pour la prochaine saison et c'est qu'un buteur du calibre du Norvégien pourrait faire la différence dans le projet. Xavi a démontré être un technicien qui sait tirer le meilleur parti de ses joueurs et avoir Haaland dans son équipe donnerait un saut de qualité inégalable. L'arrivée de Haaland représenterait un coup d'autorité de la part du Barça sur le marché des transferts. Ce serait une déclaration d'intention claire que le club reste l'un des grands référents du football mondial. De plus, cela garantirait une ligne d'attaque redoutable pour les années à venir, un aspect souligné par Samuel Eto'o. La légende du Barça a exprimé son enthousiasme face à la possibilité de voir Haaland porter le maillot blaugrana. Si le Barça parvient à signer Haaland, l'équipe aura l'attaque la plus puissante du monde. C'est un attaquant spectaculaire, avec un physique impressionnant et une capacité de but incroyable. Avec un joueur comme lui, le Barça pourrait à nouveau dominer l'Europe, a déclaré l'ancien attaquant camerounais. Les paroles d'Eto'o reflètent le sentiment de nombreux supporters qui voient en Haaland la pièce clé pour ramener l'équipe au sommet du football mondial. La possibilité que le Norvégien forme un duo mortel avec des jeunes talents comme Lamine Yamal et d'autres attaquants de l'équipe génère une grande illusion. Cependant, l'opération ne sera pas simple. Pep Guardiola insiste toujours pour retenir sa star et Manchester City est prêt à tout pour le convaincre de rester. Le club anglais pourrait même lui offrir une amélioration salariale significative et un projet sportif ambitieux pour le garder dans ses rangs. Mais Haaland est un joueur ambitieux et le défi de mener l'attaque du Barça pourrait être trop tentant. Le projet sportif du club catalan est l'un des plus attractifs en Europe et l'opportunité de jouer dans une équipe avec autant d'histoire pourrait peser dans sa décision. Joan Laporta sait qu'il doit agir rapidement et efficacement pour boucler ce transfert. La stratégie est claire. Convaincre Haaland qu'au Barça, il aura un rôle protagonique absolu et qu'il pourra aspirer à tous les titres possibles. De plus, l'idée de devenir le référent offensif d'une équipe avec une philosophie de jeu offensif comme celle du Barça pourrait être un facteur déterminant pour le Norvégien. L'afition commence déjà à s'enthousiasmer à l'idée de voir Haaland dans l'équipe. Les réseaux sociaux explosent de commentaires de supporters culés qui rêvent de son arrivée. Et ce n'est pas pour moi, car sa venue signifierait un saut de qualité immédiat et placerait le Barça dans la lutte pour tous les titres. Un attaquant de son calibre est exactement ce dont l'équipe a besoin pour consolider son retour au sommet. Bien qu'il reste encore beaucoup à définir, la possibilité que Haaland porte le maillot blaugrana est plus réelle que jamais. La disposition de son agent à négocier avec Joan Laporta est une étape clé dans cette opération, et la volonté du joueur sera déterminante. Le Barça est prêt à frapper un grand coup sur le marché, et si ce transfert se concrétise, nous serions face à l'un des mouvements les plus importants de l'histoire récente du football. Haaland est l'attaquant que n'importe quelle équipe voudrait avoir, et le voir mener l'attaque du Barça serait un rêve devenu réalité pour l'afition culée. La question est maintenant, Joan Laporta sera-t-il capable de réaliser l'impossible et d'amener Haaland au Barça? Si oui, nous serions face à l'une des incorporations les plus spectaculaires de tous les temps. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.